Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 octobre 2021, il est 15h34 alors je vous parle. Et j'avais pas l'intention de vous faire une vidéo YouTube, mais finalement j'en fais une. C'est parti, on va faire le point sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu les crypto pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous rappelle que c'est tous les matins sur Twitter que je vous partage les crypto pépites. Et aujourd'hui, c'est du caviar, hein. C'est du caviar supplément ketchup, les amis. C'est directement to the moon, on va faire le point en vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. De vous abonner, d'activer la petite cloche. On atteint bientôt les 23 000 abonnés, donc merci à tous. Et puis je vous rappelle, pour tous les nouveaux, que vous avez des liens en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement avec la vidéo et également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses avant d'investir peut-être dans une monnaie cryptographique qui, je vous le rappelle, font des mouvements extrêmement violents, à la hausse comme à la baisse, donc il y a des risques de pertes financières. Et vous êtes les seuls responsables, bien entendu. Allez, on débute directement ce samedi avec une vidéo qui va sortir à mon avis à 17h, mais c'est pas grave. Un petit point d'étape, on débute avec le Bitcoin. Je vous ai averti ce matin quand même sur le Bitcoin des informations suivantes. Je vous ai dit sur Telegram, je vous rappelle que c'est sur Telegram que je vous mets les alertes sur le Bitcoin. Et je vous ai donné ce matin l'information suivante. Il y a une forme d'épaule, tête, épaule en formation sur le Bitcoin. S'il devait y avoir cassure de ligne de coup, objectif Moon, directement, ça confirmerait la sortie du drapeau descendant que l'on suivait maintenant depuis plusieurs jours en vue 4 heures, voire en vue journée. On va faire le point bien entendu en vidéo pour vous expliquer tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre. On est plus de 10 700 sur Telegram, merci à tous. Allez, donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On va simplifier l'analyse pour les nouveaux. Et puis pour les autres, on va rappeler ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Mouvement entrant en vue journée, donc chaque chandelier est égal à une journée, mouvement entrant haussier, et on descend dans une sorte de canal. Ce type de canal s'appelle un drapeau descendant. C'est une figure chartiste de continuation haussière, à la cassure confirmée du drapeau par le haut. Donc ça, on en avait déjà parlé il y a 2 jours en vidéo YouTube, et maintenant, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Alors, on a l'information suivante, on est effectivement sorti du drapeau par le haut, cassure, et ça ressemble à quoi pour le moment? Cassure pullback, pour peut-être mieux casser finalement la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée, et là après c'est objectif Moon. Directement, objectif normalement de cette figure chartiste on a deux figures chartistes. La première, c'est la figure chartiste de drapeau descendant, donc qui est une figure chartiste haussière à la cassure confirmée du haut de canal pour repartir, avec un objectif, je vous le rappelle quand même, il faut toujours le rappeler, l'objectif de ce type de figure chartiste, c'est la hauteur du mouvement entrant. La hauteur du mouvement entrant sur le Bitcoin, c'est 65%. Donc, à la cassure confirmée, vous ajoutez 65% et vous arrivez à l'objectif. Voilà, donc ça c'est la première chose. L'objectif n'est pas forcément atteint 100% du temps, et puis je vous rappelle que c'est une analyse en vue jour, donc ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour arriver. En tous les cas, puis ça se confirme. Bon, c'est une information en tous les cas importante que je vous avais transmise il y a maintenant 2 jours sur la chaîne. Maintenant, c'est le marché fait ce qu'il veut à la fin, bien entendu, il n'y a rien de 100% certain là-dedans. Maintenant, effectivement, en vue 4 heures, on voit également ce dont je vous ai averti ce matin sur Telegram, d'une épaule, tête, épaule inversée. Ça, là, c'est une figure chartiste, non pas de continuation haussière, mais de retournement haussière. Donc dans tous les cas, ce sont des figures chartistes, vous l'avez compris, haussières avec des objectifs de cours. Là, pour le coup, c'est la hauteur de la tête, donc c'est à peu près 9% sur le Bitcoin, donc ça nous emmènerait effectivement à 70 000 $ environ s'il devait y avoir cassure confirmée de la ligne de coup, de l'épaule tête épaule inversée. Je vais vous la montrer peut-être d'ailleurs, cette figure chartiste sur le Discord. Je vous rappelle que c'est là que je vous mets tous les jours des petites analyses comme ça. C'est cadeau dans le channel Trading Confirmé, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 10 000 également. Trading Fish, vous allez dans Trading Fish, vous cherchez l'épaule tête épaule inversée et vous avez cette figure chartiste ici en haut à gauche à 98% de chance d'être haussier, 74% d'objectifs atteints, une chance sur 2 quand même de pullback lors de la cassure. Donc ce pullback, c'est la cassure, pullback pour décoller. Cette figure n'est valide qu'à la seule condition qu'on casse la ligne de coup, vous voyez cette ligne là, et qu'on ne repasse pas en dessous. Pareil, on avait le drapeau descendant en vue journée, dont je vous ai parlé. Cette figure n'est valide qu'à la cassure confirmée de la résistance, qui est ici, le haut de drapeau, le haut de canal, cassure, pullback, on décolle. Tant qu'on réintègre pas le canal et qu'on repasse finalement pas plus bas que le niveau de cassure,
c'est pas invalidé. Donc pour le moment, ces deux figures chartistes, celle-là est pour le moment validée, et n'est pas invalidée, et celle-là n'est pas encore validée et est en attente de validation. Voilà, pour ce qui est du Bitcoin. Donc vous voyez pourquoi je vous dis que le drapeau est chez moi pour le moment validé et pas invalidé, parce qu'effectivement on est sorti du drapeau, qui a sur pullback, on n'est pas repassé, on n'a pas réintégré le drapeau, on n'a pas cassé le dernier plus bas. Pour le moment, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 60 000 $, pour moi, ce n'est pas invalidé. Ce drapeau descendant, figure chartiste de continuation haussière pour partir to the moon. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur l'épaule tête-épaule inversée. Épaule, tête, peut-être une formation d'une deuxième épaule. Si cassure de ligne de cou, et tant qu'on ne repasse pas en dessous la ligne de cou, donc une fois qu'on l'aura cassé, imaginons qu'on la casse, tant qu'on ne repasse pas en dessous, c'est pas invalidé, de la même manière. Où se trouve la ligne de cou? Il y a deux possibilités. Soit on se dit effectivement la ligne de cou, elle est comme ça, épaule, tête, épaule, donc elle est vraiment à l'horizontale. Soit on pourrait se dire effectivement la ligne de cou, elle est légèrement oblique, et effectivement, à la cassure de ce niveau, ce serait à peu près ici le niveau, à peu près à 63 000 $, 62 900 $, qui y aurait potentiellement une cassure de la ligne de cou de l'épaule tête-épaule inversée. Même si pour le moment, pour moi, elle n'est pas totalement terminée, je pense plutôt que la ligne de cou, moi, elle se situe, pour être précis, à 63 700 $ et pas avant. Voilà, mais c'est mon avis personnel, parce que je pense que là, effectivement, on pourrait très bien ce week-end aller chercher peut-être la ligne pour retomber, nous faire une vraie deuxième épaule finalement, de cette manière, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 60 000 $, donc c'est à peu près ce niveau ici, les 60 000 $, il n'y a pas de problématique particulière, on formerait une vraie figure chartiste propre pour mieux redécoller. Pour le moment, en tous les cas, on voit qu'effectivement, on est en train de casser un petit drapeau en vue 1 heure, donc un petit drapeau descendant, et que pour le moment, effectivement, tant qu'on ne repasse pas en dessous du dernier plus bas, situé à peu près à 61 400 $, ce drapeau est plutôt valide avec une sorte de triple bottom, vous le voyez en vue 1 heure, ou épaule tête épaule inversée également, épaule tête épaule inversée, cassure de ligne de cou, pullback, on va chercher objectif situé à 62 600 $. Si on arrive à casser ce niveau, ça voudrait dire tout simplement qu'on repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière que vous avez ici, tac, pour mieux essayer, peut-être tenter de casser la ligne de cou de l'épaule tête-épaule inversée que l'on suit en vue 4 heures. Voilà, donc ça c'est j'ai envie de vous dire, les éléments positifs que l'on voit actuellement sur le Bitcoin. Il y a également un scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, c'est quoi? C'est de dire que finalement, on n'arrive pas, peut-être ce week-end, à aller chercher la ligne de cou, on n'arrive pas à la break, les 63 700 $, et on n'arrive pas à repartir. Et que potentiellement, on casse le dernier support ici, situé en vue 4 heures à 61 600 $, on repasse en dessous et on va chercher finalement quel niveau, si on casse ce niveau de support, les 60 000 $. Donc ce gros niveau de support que l'on a ici, en dessous duquel, je vous le rappelle, il ne faut pas retomber. Parce que là, ça serait vraiment un signal négatif, ça voudrait dire qu'on réintègre le canal descendant ou le drapeau descendant et qu'on repart à la baisse, chercher potentiellement le support d'après, situé à 58 400 $, voire encore plus bas, les 55 000 $, tout simplement sur le Bitcoin. Voilà, j'espère que c'est complet, que vous avez tout suivi. On va pouvoir maintenant peut-être passer, juste avant de terminer, on va regarder ce que nous disent les indicateurs techniques. On voit que pour le moment, on n'est pas repassé en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, donc pas de signaux de vente sur le Bitcoin. On a peut-être un croisement des moyennes mobiles, donc là c'est un premier signal qui nous dit attention, si vous devez retomber en dessous de ces moyennes mobiles, en dessous du niveau de la ligne psychologique des 60 000 $, signal de vente important sur le Bitcoin. Pour le moment, vous le voyez, on en est loin. Pour le moment, on est en train tout simplement on a tenté une cassure, on a réintégré, on rebondit sur ces moyennes mobiles pour mieux repartir. Donc là, c'est des signaux plutôt positifs pour le moment. Et pour moi, il n'y a pas de retournement de tendance en cours. Tant qu'on ne casse pas les 60 000 $, tout va bien sur le Bitcoin pour les holders. Voilà. Après, également, on pourrait ajouter à cela les moyennes mobiles exponentielles. Vous voyez qu'on est toujours bien au-dessus en vue journée. Pas de problématique particulière concernant cet indicateur. Également, en vue 4 heures, on voit qu'on hésite à repasser au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles et que finalement, si on repasse au-dessus des 63 700 $, ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée, ça pourrait être to the moon. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là sur le Bitcoin. On va passer rapidement à votre top 8 des altcoins parce qu'on est samedi et qu'on n'a pas énormément de temps. Allez, le NIR Protocol. Le NIR Protocol, toujours haussier en vue 4 heures, enfin en vue journée surtout. Vous voyez, on est extrêmement en surachat, il faut le dire, on est extrêmement haut. On était parti il n'y a même pas une semaine à 6 $ et on en est à 12
Donc, ceux qui ont investi effectivement sur le NIR Protocol sont en Gucci aujourd'hui. La question c'est est-ce que ça va retomber? Pour moi, tant qu'on casse pas ces moyennes mobiles exponentielles que vous voyez ici et la ligne de tendance haussière, il n'y a pas de signal de vente sur le NIR Protocol hein, pour le moment. Maintenant, effectivement, s'il devait y avoir cassure, attention, ça pourrait se retourner à la baisse. Maintenant, également, double top, cassure de ligne de coup, ce que j'ai dit ce matin à quelqu'un sur Twitter, cassure, pullback, on retomberait effectivement ici à 9 $ environ. Bon, pour moi qui ai acheté à 6, c'est pas très important, je vais pas revendre pour autant, d'autant qu'en vue journée pour les holders long terme, même si on retombe à 6, à 9 $ ou environ, pas de problématique particulière, on serait toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, pas de problème. Maintenant, effectivement, pour ceux qui ont acheté à 12, la question se pose. Donc attention à cette cassure effectivement de ligne de coup située, je le rappelle, à 10,84. Tant qu'on ne la casse pas, eh ben, on est toujours même haussier en vue 4 heures tant qu'on ne casse pas cette ligne. Pour le moment, ça pourrait très bien rebondir, aller nous chercher un triple top, et puis si on casse le haut de range, hein, je le rappelle, ici à 12,55, cassure pullback, on redécolle. Voilà. Donc pour le moment, sur NIR Protocol, peut-être des signaux effectivement d'avertissement qui nous disent attention à ne pas casser cette ligne de tendance haussière et cette ligne de coup de double top, pardon. Bon, pour le moment, il y a une chance quand même de rebond pour aller rechercher un nouveau triple top. On passe au VeChain. Et à surveiller quand même, le VeChain. Toujours dans une sorte de canal ascendant, en vue journée, même en vue 4 heures, on voit qu'on arrive à atteindre l'objectif que je vous ai donné hier. On l'a atteint à peu près à 22 heures. À 20h, 22h, vous voyez, on est toujours dans une sorte de latéralisation du cours, on ne s'était pas vraiment trompé sur le niveau de haut de range, c'est-à-dire du haut de rectangle à 0,1384. Si on arrive à casser ce haut de rectangle, signal d'achat pour repump. Si on casse le bas de range, par contre, niveau à surveiller à 0,124, signal de vente pour retomber. Pour le moment, trading sur range, on achète en bas de range et on revend en haut de range. On revend en haut, on achète en bas, et ainsi de suite. Tant qu'on ne sort pas du range, on est latéral, vous l'avez compris. Sur le VeChain, milieu de range, je le répète, à 0,13. On passe maintenant à la crypto d'après, Ethereum, votre top 8 des crypto-monnaies, c'est vous qui avez choisi, hein, je vous le rappelle sur le Discord, vous allez dans l'onglet sondage, on fera sûrement un nouveau sondage prochainement, mais pour le moment, effectivement, on conserve les crypto-monnaies pour lesquelles vous avez voté il y a une semaine. On est toujours dans le canal ascendant sur le Ethereum, pas de problématique particulière tant qu'on ne sort pas du canal, donc ça veut dire tout quoi? Ça veut dire qu'on est toujours ascendant, vous l'avez compris. Effectivement, en vue une heure hier, on parlait d'une sorte de petit canal ascendant dans le canal ascendant, on l'a cassé et on a finalement, non pas cassé pour crash, mais cassé pour latéraliser. Vous le voyez, le cours latéralise entre ces deux niveaux. Bas de range ici à ne pas casser à 43 000 $, seuil psychologique, et haut de range situé à 440 $. Tant qu'on ne sort pas du range en vue une heure, eh ben on est tout simplement latéral hein, sur Ethereum. Si on casse le bas de range, signal de vente pour retomber sur le support d'en dessous à 4227 $, bon niveau pour rentrer peut-être en position et tenter le rebond en bas de canal. Maintenant, effectivement, si il y a sur du bas de canal, signal de vente pour retomber sur le support d'en dessous à 3000, à peu près à 4000 $. Maintenant, pour les signaux positifs, potentiellement peut-être un rebond en bas de range ici à 4300 $, également un bon niveau d'entrée pour tenter le rebond et aller chercher les 4440 $ haut de range. Si on casse le haut de range, signal d'achat pour repump et aller chercher le milieu, voire le haut de canal sur Ethereum. Pour le moment, vous l'avez compris, en vue journée, on est toujours haussier. En vue 4 heures, on est toujours haussier. Niveau à surveiller, à ne surtout pas casser, selon moi, les 4230 $ pour les holders. Le EGLD. EGLD en vue journée. Toujours dans une sorte de canal ascendant. Pas de problématique particulière. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles en vue journée. Donc pas de signaux de vente. En vue 4 heures, toujours dans ce canal ascendant. Toujours pas de signal de vente. Niveau à surveiller, je le répète, et je le répète tous les jours, les 260 $. Niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber. Si on devait le casser, effectivement, l'objectif, ce serait à peu près les 250 $ correspondant au bas de canal. Pour le moment, tant qu'on est dans le canal, il n'y a pas de problématique particulière. Pas de souci majeur pour le moment sur le EGLD. Maintenant, quand est-ce qu'il va repump? Il va repump, à mon avis, à partir du moment où il cassera de manière confirmée peut-être le dernier plus haut, situé à 272 $. Pas avant, parce qu'effectivement, 272 $, ça correspondrait à une ligne de cassure de la ligne de tendance baissière, blanche, que vous voyez ici, plus cassure du dernier plus haut, signal d'achat pour repump, et aller chercher les 280 $, voire les 300 $ correspondant à la TH actuellement sur EGLD. Voilà. Pour ce qui est de GLD, le CHZ qui explose, on en avait parlé sur la chaîne, en vous disant tout simplement qu'à un moment donné, on finirait par casser ce haut de triangle, on avait parlé hier, effectivement, si casse sur des 0,356 $, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon sur CHZ, j'espère que vous avez mis des alertes, comme je vous l'avais proposé, et effectivement, si on arrive à casser ensuite, je vous le rappelle, pour ceux qui sont dans la fusée, les 0,45 $ correspondant à la grosse résistance en vue journée, ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait à une cassure de ligne de coup d'un énorme double bottom
cassure, pullback pour exploser à la hausse. Tout simplement sur le CHZ, le Chiliz qui fait partie, je vous le rappelle, de votre top 10 des crypto-monnaies que vous avez choisi. Donc effectivement, pour ceux qui sont à la fusée, bravo à vous. Excellent, hein, cassure d'un triangle symétrique par le haut, signal d'achat, objectif minimum, normalement c'est le haut de triangle, les 0,45 $, je le rappelle. Et si on casse ce niveau, cassure de ligne de coup d'un double bottom, pour aller chercher l'objectif du double bottom, situé à peu près à plus 50%. Voilà, donc bravo à ceux qui sont sur CHZ, tant qu'on repasse pas, je vous le rappelle, hein, en dessous de la ligne de coup, hein, du double bottom que l'on voit en vue journée, des 0,356, il n'y a pas de problématique particulière sur CHZ. Maintenant, pour ceux qui ont loupé la fusée, le décollage de la fusée, c'est un peu tard. Le SHIB en vue journée, toujours relativement latéral, après un pump exceptionnel. On voit qu'on latéralise entre deux niveaux. Le bas de range, situé à 61,87, haut de range, situé à 76,60, 50 plutôt, 67,50, milieu de range, vous le voyez, il est assez propre, à 69,68,98 sur le SHIB. Trading sur range, on achète en bas de range, on revend en haut de range. Si cassure du bas de range, signal de vente pour crash. Si cassure du haut de range, signal d'achat pour pump. Tant qu'on ne sort pas du range, on est latéral sur le Shiba Inu. Les amis, maintenant vous le voyez, on est toujours aussi, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. On essaie peut-être de tenter effectivement une cassure de la moyenne mobile 20 périodes pour retomber effectivement sur le support d'en dessous, en bas de range, à 62 $, enfin à 62 environ. Voilà, sur SHIB, tant qu'on ne repasse pas en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue journée, pas de problématique particulière. Et si effectivement on était amené à casser les 76,50, ce serait un excellent signal d'achat pour Pump to the Moon et aller rechercher pourquoi pas un nouveau plus haut, ou en tous les cas la TH. Sur le Litecoin, canal ascendant, cassure, crash, et puis là on fait une sorte d'épaule tête épaule en vue 4 heures. Voilà, sur le Litecoin on était plutôt latéral, épaule, tête, épaule, potentiellement effectivement on pourrait aller chercher les 188 $ pour aller créer en fait une sorte d'épaule tête épaule inversée. Si cassure de ligne de tendance baissière que vous voyez ici en blanche, plus cassure de ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée, c'est là où se situe finalement le gros signal d'achat sur le LTC, sur le Litecoin. Donc c'est le niveau situé à 198 $. Si on casse ce niveau, ça pourrait pump to the moon et aller chercher l'objectif de l'épaule tête épaule inversée à peu près à plus 10% sur le Litecoin. Maintenant, et puis ça réintégrerait effectivement le canal ascendant que l'on suivait en vue 4 heures, voire même en vue journée. Je vous rappelle par contre sur Litecoin, le pire signal qu'on puisse avoir, ce serait une cassure des 188 $, correspondant à une cassure d'un support important pour repartir à la baisse, tout simplement, aller chercher le niveau des 178. Le Solana, qui fait partie également de votre crypto-monnaie préférée, toujours dans un canal ascendant, on est en train de relatéraliser en vue journée, en vue 4 heures également. On est toujours extrêmement effectivement latéral entre deux niveaux, les 184 $ et le haut de range à 210 $. Milieu de range, je le répète, à 196 $. Si on casse le milieu de range, potentiellement on pourrait aller chercher à nouveau le bas de range. Si on rebondit sur ce milieu de range, on pourrait aller chercher le haut de range, tout simplement. Donc c'est du trading sur range, niveau à surveiller, c'est le milieu de range pour potentiellement casser une ligne de tendance baissière pour aller chercher finalement le haut de range. Si on n'y arrive pas, casse sur rebond, on n'y arrive pas, pouf, on ira rechercher en toute logique soit la ligne de tendance haussière que vous voyez ici, rebond ici, soit le bas de range situé à 184 $. Tant qu'on ne casse pas les 184 $ sur le Solana, il n'y a pas de problématique particulière. Maintenant, effectivement, pour ceux qui sont plutôt long terme sur Solana, si on regarde en vue journée, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, pas de problématique particulière, tant qu'on ne casse pas effectivement les 184 $. Le BNB, qui fait partie également de vos crypto-monnaies préférées, en vue semaine, toujours relativement haussier, on tente une cassure, je le rappelle, sur BNB, d'une sorte de double bottom énorme que l'on voit en vue semaine, cassure pullback pour aller chercher l'objectif. Objectif, la TH sur BNB, c'est-à-dire le plus haut historique. Pour le moment, on est bien parti pour performer. Maintenant, effectivement, en vue journée, on voit qu'on a cassé le haut de range, donc je vous avais parlé de la vidéo d'hier, même d'avant-hier, même depuis une semaine, les 505 $, on a pump. Moi, personnellement, j'ai un peu rechargé sur cette cassure. Donc là, pour le moment, tout va bien. Cassure, pullback, on pourrait effectivement retomber sur les 505 $. Ça ferait une cassure pullback pour mieux redécoller. Effectivement, cassure et bon niveau d'entrée pour les retardataires. Maintenant, effectivement, si on casse les 505 $, on réintégrerait le range, on repasserait en dessous de la ligne de coup du double bottom que l'on suit en vue semaine, et ce serait finalement une fausse cassure pour repartir, soit latéraliser dans le range, soit repartir à la baisse. Mais pour le moment, vous voyez, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. On suit finalement une sorte de canal ascendant, tout simplement, sur le BNB, donc pas de problématique particulière. On va d'ailleurs se tracer le canal pour ne pas l'oublier. Tac, tac. Et tant qu'on ne sort pas du canal ascendant sur BNB, vous l'avez compris, on est tout simplement ascendant. Le FTT
FTT également dans une sorte de canal ascendant, le FTX token, on voit qu'on suit le canal, qu'on est en milieu de canal. Si on casse le milieu de canal, on va chercher le bas de canal. Objectif à ne pas casser les 57 $. Maintenant, si on arrive à casser la dernière résistance située à 61,50, ce sera un bon signal d'achat pour aller chercher la clôture et le haut de canal à 66 $. Tant qu'on ne sort pas du canal, on est toujours ascendant sur le FTT. Voilà. Maintenant, on va passer à votre top 20 des crypto-monnaies de manière encore plus succincte que le top 10, de manière un peu moins complète. Vous le voyez, sur le Harmony, on est toujours haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, pas de problématique particulière. On a peut-être une ligne de tendance haussière à suivre en vue 4 heures. À vous de la tracer chez vous. Tac, tant qu'on la casse pas, il n'y a pas de signaux de vente. Pour le moment, on est surtout latéral entre deux niveaux, les 0,31 et le haut de range à 0,37. Si cassure du haut de range, signal d'achat. Si cassure du bas de range, signal de vente. Pour le moment, on est toujours latéral sur le Harmony. Le FTT, toujours également latéral. Il tente une cassure, par contre, lui, de la ligne de coup du double top. Si cassure, je vous le rappelle, de la ligne de coup du double top, signal de vente pour retomber en milieu de canal, situé à peu près à 2,5. Si on casse les 2,5, signal de vente pour retomber effectivement en bas de canal. Maintenant, pour les holders en vue journée, on est toujours dans le canal ascendant, donc si vous êtes prêt à attendre et que ça touche les 2,5, il n'y a pas de problématique particulière. On pourrait rebondir effectivement sur la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, à peu près ici. Maintenant, si ça casse, effectivement, on pourrait aller chercher le bas de canal, 1-2 $. Faudrait pas être surpris si ça devait arriver. Effectivement, maintenant, si on réintègre et on repasse au-dessus des 2,84, ligne de coup, on invalide la cassure de ligne de coup du double top et on pourrait effectivement rechercher le milieu de canal à 3,15, voire le haut de range à 3,42. Le AXS, toujours extrêmement bullish. Le AXS, on l'avait mis, je vous le rappelle, en crypto pépite hier, avec effectivement aujourd'hui également en crypto pépite dans les cryptos. Je vous rappelle, c'est sur Twitter, on va faire le point bien entendu en fin de vidéo, mais vous le voyez, AXS faisait partie des crypto pépites à 142 $, cassure du haut de range. Il fallait mettre les bandes de Bollinger. Vous voyez, explosion du cours. Bravo à ceux qui ont réussi à prendre ce trade. Vous avez déjà pris 12%. Pour le moment, il n'y a pas de retournement en vue journée. En vue 4 heures, il faudrait activer la moyenne mobile 9 périodes et puis attendre que ça casse pour potentiellement prendre ses profits. Le ADA Cardano, toujours extrêmement baissier. On suit la ligne de tendance baissière, on est en dessous des moyennes mobiles exponentielles. Tant qu'on ne repasse pas sur ADA Cardano au-dessus des 2,1 $, il n'y a pas de signal de vente. On est toujours relativement baissier, voire latéral. Le KSM, toujours cet énorme triangle symétrique. Je vous le rappelle, le niveau à casser, c'est les 403 $. Si on devait réussir à les casser, ce serait un excellent signal d'achat. Ce serait comme chez Lise, tout simplement, sur le CHZ. Sur le DOT, toujours extrêmement latéral, bas de range à ne pas casser les 40-40, je vous le rappelle, sinon on retomberait sur la moyenne mobile 20 périodes en vue journée à 36 $, ainsi que le bas de canal. Ça, c'est une possibilité. Pour le moment, on est toujours latéral entre ces deux niveaux. Je vous rappelle, si cassure du haut de range à 44,82, excellent signal d'achat pour aller chercher le haut de canal. Pour le moment, on est toujours en latéralisation sur le DOT. Le AVAX, toujours extrêmement latéral également, entre deux niveaux, les 54 $ et le haut de range à 70 $. Milieu de range, je vous le répète, à 60,84. Trading sur range, on achète en bas, on revend en milieu, voire en haut de canal, on vend en haut, on rachète en milieu de canal, voire en bas de canal. Tant qu'on ne sort pas du range, on est latéral sur la AVAX. Si cassure du bas de range et des 54 $, signal de vente important. Si cassure du haut de range et des 70 $, excellent signal d'achat pour repump. Sur le Matic, toujours extrêmement double cassure de ligne de coup d'un double bottom que l'on suivait en vue semaine, donc signal d'achat, on a explosé, bien joué à ceux qui ont réussi à faire ce trade. Là on est en train effectivement de retomber. Retomber où? Bonne question. Pour le moment effectivement, vous le voyez, on est en train de casser la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, ici. On pourrait retomber effectivement en bas de range, à 1,72 sur le Matic. Il faut absolument, selon moi, repasser au-dessus des 1,93 pour potentiellement repartir à la hausse. Vous le voyez, en vue 1 heure, on fait une sorte de drapeau descendant. Donc l'espoir est encore permis pour peut-être une remontada. Si on arrive effectivement à casser le dernier plus haut, à peu près situé à 2 $, voire ici, vous le voyez, dernier plus haut à 1,95. Pour le moment, il faut absolument déjà repasser au-dessus des 1,93 pour donner des signaux de reprise de hausse, ce qui n'est pas le cas à l'heure où je vous parle. On passe au XRP, toujours extrêmement latéral, en vue semaine, entre deux niveaux, les 1 $ et le haut de range à 1,16. Si cassure du haut de range, signal d'achat. Si cassure du bas de range, signal de vente. Milieu de range à peu près situé à 1,08. Le GRT en vue semaine, toujours également extrêmement latéral, je vous le rappelle, sur GRT, on a un magnifique double bottom, si cassure de ligne de coup, cassure confirmée à 1,08, excellent signal d'achat pour repartir to the moon. Vous voyez, on a fait une fausse cassure, on a réintégré et on est reparti dans ce canal ascendant. Maintenant, effectivement, tant qu'on ne casse pas le canal ascendant en vue 4 heures et le dernier plus bas situé à 0,92, pas de signal de vente. Actuellement, on voit qu'on a un cours qui latéralise énormément dans une sorte de range
Vous voyez, dans une sorte de rectangle. Je vous le rappelle, 6 cassures du haut de range à 0,99, excellent signal d'achat pour aller rechercher le milieu de canal, voire la ligne de coup du double bottom à 1,08. 6 cassures de ligne de coup, excellent signal d'achat pour repartir to the moon et tenter une cassure, effectivement, de ligne de coup d'un double bottom énorme que l'on suit en vue semaine. Donc, excellente opportunité potentiellement sur le GRT, ligne de coup à surveiller, les 1,083. Le θ, toujours extrêmement latéral. Maintenant, le θ, je vous l'ai mis en crypto pépite ce matin. Voilà, donc effectivement, on a peut-être parlé également dans la vidéo YouTube d'hier, 6 cassures de ligne de coup à 1,03, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon sur le θ. Vous voyez, on est en train d'essayer de break une résistance importante située ici à 7,3, et là on est parti pour le moment. Tant qu'on ne repasse pas, selon moi, en dessous des 7,3, il n'y a pas de problématique particulière sur le θ. Bien joué à ceux qui ont réussi à rentrer dans la fusée. Le ICP, toujours extrêmement latéral également, bas de range 40,57, haut de range $49, 6 cassures du haut de range, signal d'achat pour Pump to the Moon sur les CP, donc à surveiller, mettez des alertes chez vous, 6 cassures du bas de range, signal de vente important, niveau à surveiller les 40,57. On va passer maintenant aux crypto pépites du jour que je vous ai partagé ce matin sur le Twitter, donc n'oubliez pas de me rejoindre, on est déjà 12 600. Merci énormément pour tous ceux qui nous ont rejoints. N'oubliez pas de liker les posts, ça fait extrêmement plaisir. Bien entendu, ça m'encourage à vous mettre des crypto-pépites. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, t'as pas mis les crypto-pépites, t'as pas mis, t'oublies. » C'est pas ça, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Et malheureusement, s'il n'y a pas beaucoup de likes, ça m'encourage pas. Vous voyez, il n'y a que 80 likes pour 12 600 personnes qui me suivent. N'oubliez pas de liker, ça m'encourage bien entendu. Allez, on va regarder le H-bar. H-bar que j'ai donné ce matin, même hier, vidéo YouTube d'hier en crypto-pépites. Vous voyez, il est en train de casser le haut de range. Niveau que je vous ai donné, je vous rappelle, ce sont les niveaux... Les bons niveaux d'entrée et le niveau en dessous desquels il ne faut pas repasser. Si on repasse en dessous de ces niveaux, signal de vente, invalidation de la pépite. Je le répète et je le répète toujours. Là pour le moment, vous voyez, on a cassé le niveau, on a explosé, on a pris 8% pour le moment. Sur Alice, donc c'est pas invalide, c'est validé pour le moment, tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau. Le Alice, USDT également, qui faisait partie des crypto-pépites ce matin et hier également. Les 13,07, on a pété 11% depuis ce matin. Bravo à ceux qui ont pris également cette fusée. On vous donne des fusées, n'oubliez pas de liker, ça fait extrêmement plaisir, ça m'encourage bien entendu, et puis de vous abonner. Le gala également, le gala vous le voyez, cassure de ligne du niveau que je vous ai donné hier, enfin ce matin et hier en vidéo, oh là là là, ça mérite des likes, plus 17% en une journée. Pour le moment on voit qu'on galère un petit peu, mais pour le moment, pour ceux qui sont dans la fusée, il n'y a pas de problématique tant qu'on ne repasse pas effectivement en dessous de ce niveau. Ça fait partie des crypto-pépites. C'est bravo à ceux qui ont réussi à prendre ces fusées. Le AXS, je vous ai dit hier, ça a pété, ça fait un pullback, c'est bon niveau d'entrée pour ceux qui veulent tenter le coup. AXS, c'est de la pépite de haut vol. Il a pété, il a déjà pris 11%. Au plus haut, il avait déjà pris 20% le AXS, je vous le rappelle. Donc pour le moment, c'est également validé, pas d'invalidation. Le θ, problématique, sur θ, on l'a vu juste avant, on l'a analysé, ça faisait partie du top 20 de vos crypto-monnaies préférées. Pour le moment, il a pété, il a déjà pris 11%. Bravo également à ceux qui sont dans la fusée. Le SNX, il n'a pas validé lui, il a cassé, réintégré, invalidation. Niveau à surveiller, je vous le rappelle, sur SNX, les 10,352. Si on casse ce niveau, excellent signal d'achat pour repump to the moon. Pour le moment, c'est pas validé, mais c'est quand même à surveiller. À vous de mettre de votre alerte à peu près au niveau ou juste avant le niveau. Le Clay, qui fait partie également des cryptos les plus explosives. Le Clay Ethereum, vous voyez, extrêmement latéral, extrêmement explosif. Si on casse ce niveau, les 1,68, excellent signal d'achat pour pump to the moon. Mettez vos alertes chez vous. Pour le moment, il n'a pas encore validé. C'est pas validé le Clay pour le moment. Le VTHO, USDT sur Binance, également, VTHO excellent potentiel, si on casse les 0,010028, niveau à surveiller. Si on casse ce niveau, potentiellement, le VTHO, ça pourrait pump to the moon, ça n'a pas encore confirmé, ce n'est pas encore validé, à vous de mettre des alertes. Le TLM, oh là 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 là. Là, je devrais avoir 1000 likes. Si on pouvait avoir 1000 likes, ça serait incroyable aujourd'hui. On n'a toujours pas atteint les 1000 likes, c'est quand même impressionnant. 13,6% depuis ce matin. Bravo à ceux qui ont réussi à rentrer sur H-bar, sur la liste, le Gala, le AXS, le θ et le TLM. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Bravo à vous, vous avez porté vos balls et vous êtes bien entendu récompensés. Vous voyez, les crypto-pépites, c'est de la pépite de haut vol. Qui aujourd'hui vous donne des crypto-pépites comme ça sur YouTube? Dites-le moi dans le chat. Et puis effectivement, si vous avez également détecté des crypto-pépites chez vous,
N'oubliez pas de me les partager hein, sur le Telegram, c'est là où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, sur le Discord sinon, ou sur le Twitter. Je regarde bien entendu vos messages. Puis je vous rappelle, hein, les crypto-pépites d'hier, le Sand, on fait le point quand même sur les crypto-pépites de la vidéo d'hier. Regardez ce qu'a fait le Sand. Même d'hier et d'avant-hier, je vous le rappelle, on l'avait mis en crypto-pépites, le Sand. 80%. Oh là là, là c'est plus de la pépite, c'est du caviar. Supplément ketchup une nouvelle fois, le bit, on en parle, on en reparle et je vous le dis tous les jours, vous pouvez vous inscrire avec mon lien affilié en description pour acheter du bit de Bybit. C'est le token, la crypto-monnaie de Bybit, la plateforme de trading Bybit, qui est sortie il y a à peu près 2-3 semaines. Regardez-moi ça. Bon, je fais bien pour le moment, j'ai bien fait de pas revendre. Hein. 60% déjà, depuis que je vous en ai parlé. Vous pouvez toujours en acheter en passant par ce lien. Pas un conseil d'investissement, bien entendu. Là, on est extrêmement vertical, ça devient de plus en plus risqué. Plus vous attendez, plus c'est risqué et plus c'est inconscient de rentrer après. Le WaxP, également, on l'avait mis en crypto-pépite. Regardez-moi ça, 30%. Et puis pour terminer, le Ncash, on en avait parlé de la vie depuis 2-3 jours. Le Ncash, avec la paire Ethereum, vous le voyez pour le moment, Ncash c'est également de la pépite. De haut vol, il a déjà pris 20%, mais je vous le rappelle, hein, avec des bandes de Bollinger resserrées comme ça en vue semaine, voire même si vous regardez en vue mensuelle. Ça c'est de la crypto pépite de très 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 haut vol, pas un conseil d'investissement, à vous de surveiller le niveau. Je vous rappelle les 124 à surveiller sur Ncash, hein, à ne pas négliger. Mettez vos alertes chez vous. Et puis pour ceux qui sont rentrés déjà hier ou avant-hier, qui ont pris déjà 20%, bravo à vous également. Voilà, on va s'arrêter là. Là, c'est clairement que de la réussite. C'est que du caviar aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me rejoindre sur Twitch. C'est là où on fait du trading et de l'analyse technique en direct. Ça fait extrêmement plaisir. Et me rejoindre sur Twitter, sur Telegram et sur Discord. Allez, on s'arrête là. Bon week-end à tous. À demain pour peut-être une nouvelle vidéo YouTube. Et à ce soir sûrement sur Twitch à partir de 20h. Ciao, ciao. Bonne journée.